Le chevalier est, au sens littéral du terme, un combattant à cheval. Durant tout le Haut Moyen Âge, la chevalerie était considérée comme une classe de noblesse inférieure. À la fin du Moyen Âge, le statut de chevalier est associé aux idéaux de la chevalerie. Ces idéaux constituent alors un code de conduite pour le parfait guerrier chrétien courtois. Les chevaliers sont des fils de seigneurs qui consacrent leur vie au combat. Ils se mettent au service d'un seigneur, appelé suzerain, pour quelque temps ou pour toute la vie, généralement en échange d'une terre, ou fief. Leur formation est très longue, ils sont envoyés vers l'âge de 10 ans chez un autre chevalier appelé feudataire afin qu'il y apprenne les règles de la chevalerie. De 10 à 13 ans, ils serviront comme pages, puis de 14 ans à 19 ans, comme écuyers. Ils apprennent le métier des armes en assistant le chevalier de différentes façons. Comme s'occuper de ses chevaux et de son armure. Ils apprennent aussi à monter, lutter, chasser, nager, à se battre à cheval et à entretenir ses armes. À 20 ans, il peut devenir chevalier, lors d'une cérémonie, l'adoubement. D'abord très simple et militaire, cette cérémonie va à partir du XIIe siècle, se doubler d'une cérémonie religieuse. La veille de l'adoubement, le jeune écuyer prend un bain purificateur, puis en tenue blanche, passe une partie de la nuit, à jeun, à prier dans la chapelle. C'est la veillée d'armes. Le lendemain matin, il se confesse, va à la messe et communie. Lors de la cérémonie, il reçoit les armes des mains de son parent. Un écu, un haubert, un aume, une épée et des éperons. Le chevalier, la main sur l'évangile, prononce le serment du chevalier jurant de mettre son épée au service du droit et de la protection des faibles. À la fin de la cérémonie, le futur chevalier s'agenouille pour recevoir la collée. Le seigneur lui donne 3 coups du plat de son épée sur la tête et les épaules, ou du plat de la main sur la nuque en le déclarant chevalier au nom de Dieu. Pour limiter leur violence et leur imposer son autorité, l'Église fixe progressivement aux chevaliers des règles, comme de ne pas attaquer les bâtiments religieux ou de ne pas combattre certains jours. L'Église définit peu à peu les qualités morales du parfait chevalier, l'esprit chevaleresque. La prouesse, la loyauté, le mépris des richesses et la générosité. Si celui manque à son serment, il sera proclamé indigne, on lui retirera son titre de chevalier, il sera banni et son épée sera brisée. L'évolution de l'équipement militaire. Avec l'invention de l'étrier et des fers pour les chevaux, permet aux cavaliers de se vêtir d'armures plus lourdes et plus complètes. À partir du XIIe siècle, les combats évoluent. Ils se déroulent quasi exclusivement à cheval et la lance, plus que l'épée, devient une arme indispensable. Les cavaliers disparaissent sous leur armure, de plus en plus onéreuse. Les chevaliers n'appartiennent alors plus qu'à la haute noblesse. Ils abordent des blasons, appelés armoiries, pour se reconnaître lors des combats. Et multiplient les entraînements et les tournois. Dans les tournois, les chevaliers s'affrontent comme lors d'un véritable combat. Ils montrent leur courage aux dames et aux seigneurs qui observent depuis les tribunes ce spectacle parfois meurtrier. Les chevaliers sont des fils de seigneurs qui consacrent leur vie au combat. Ils se mettent au service d'un seigneur appelé suzerain. Leur formation est très longue, ils sont envoyés vers l'âge de 10 ans chez un autre chevalier appelé feudataire afin d'apprendre les règles de la chevalerie. Après avoir été page et écuyer, le jeune seigneur peut devenir chevalier lors d'une cérémonie, l'adoubement. Après avoir jeûné, prié et s'être purifié lors de la veillée d'armes, le jeune chevalier reçoit ses armes et la cognée. L'Église va encadrer la chevalerie et progressivement lui donner un code d'honneur. La chevalerie va évoluer suite à l'invention de l'étrier et des fers à chevaux. Les chevaliers vont pouvoir s'équiper d'armures plus lourdes et plus chères. Dès lors seuls les plus riches pourront devenir chevaliers. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime ou abonnez-vous. À bientôt sur Passé Simple.